Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous nous écoutez tous les matins à Koyi, à Nyosomoridou et à Komodou. Merci de l'attention. Merci de nous écouter aussi tous les matins à Kaloum, autour du palais Mohamed V et évidemment en Égypte. Merci aussi de nous écouter à Zérékoré, le centre, on va dire, administratif de la Guinée pour une semaine. Ils sont dans leur position pour 3 heures chrono de débat. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à tout le Bekandiamana, la Haute-Guinée, je veux dire, Madina, Kalfamouria, Djankana, Soumankoui, Batel, Nafadi, tout bref, ce que vous savez, toute la Haute-Guinée et le Kabalaba profond. Ouais. Alors, c'est une triste nouvelle. Nous allons commencer cette émission par cette triste nouvelle. Ouais. Sur laquelle les autorités de l'aéroport ont refusé ou ne souhaitent pas communiquer. C'est la mort subite d'un passager à bord de l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines hier à 16h à destination en provenance d'Addis Abeba. Donc hier à l'atterrissage aux environs de 16h, vous savez, lorsque l'avion atterrit, les passagers sont souvent très pressés, chacun veut récupérer ses bagages et descendre subitement. Ouais. Alors le monsieur s'était mis dans ce tourbillon, mais il a vu qu'il y avait tellement de passagers, il a préféré se retourner. Le temps de s'asseoir, le monsieur s'est effondré. C'était la mort subite. Wow. Alors, on essaie de récupérer le corps. On l'envoie d'abord à la clinique de Bessia qui refuse le corps. Et on envoie le corps à l'hôpital, à la morgue d'Ignaciline. Donc le problème c'est quoi? Les autorités de la SOGIAC refusent de communiquer sur le sujet. J'ai essayé d'appeler la directrice adjointe, Mme Fatmata Diarra, qui m'a fait balader pour ne pas dire avec des thèmes méprisants, qui m'a envoyé un autre numéro qui refuse de répondre. Parce que c'est la responsabilité aujourd'hui de la SOGIAC. Un passager meurt dans un avion, on préfère se taire là-dessus. Et ce qui est un peu choquant, ce passager, le laissez-passer avec lequel il est venu à Conakry, le laissez-passer porte le nom d'une dame au nom de Bari Kadiatou. Pendant que c'est un homme qui est décédé. D'accord. Le papier avec lequel il a quitté Luanda, en Angola, c'est mentionné le laissez-passer Bari Kadiatou. Donc qu'est-ce qui se passe? On nous apprend que c'est quelque part la méthode désormais, ceux qui voyagent pour l'Angola et qui ne peuvent plus retourner, ils revendent leur billet retour à d'autres passagers. C'est ainsi que le monsieur certainement s'est retrouvé dans cette situation. Mais aujourd'hui le corps se trouve à la morgue d'Ignaciline. C'est l'omerta totale du côté de la SOGIAC. On ne peut pas comprendre qu'il est mort dans un avion. Et je vous rappelle que l'avion même vient de décoller il y a juste 30 minutes. Bien. L'avion qui a atterri hier décolle. Ça veut dire que à Ethiopian Airlines, à la SOGIAC, les morts ne sont pas une priorité. La SOGIAC, dans un contexte de Covid et autres maladies, on a besoin de savoir, après diagnostic bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait une maladie qu'il a pu transmettre à d'autres passagers entre-temps? Ce serait bien quand même que cela se sache. Que cela se sache parce que c'est dans ce cas il faut féliciter le commissariat spécial de l'aéroport qui a diligenté toute cette opération jusqu'à l'hôpital Ignaciline, qui a même délégué l'un de ses collaborateurs parce qu'il exige désormais qu'on fasse l'autopsie. Mais si la compagnie Ethiopian Airlines se tait là-dessus et que les Guinéens, la SOGIAC aussi, qui gère l'aéroport, c'était sur cette affaire rocambolesque, je crois qu'il y a un problème. Bien. Donc, Dame Fatmata Diarra, directrice adjointe de la SOGIAC, Namori Kamara, directeur général de la SOGIAC, les regards sont tournés vers vous désormais parce qu'il y a eu mort d'homme dans la compagnie Ethiopian Airlines à 16h. Et le mort sur papier s'appelle Bari Kadiatou, mais c'est un homme qui est décédé. Et au-delà, c'est que d'autres passagers qui étaient dans cet avion veulent bien savoir de quoi il est mort. Est-ce que c'est pas d'une maladie dont eux-mêmes ont pu peut-être être infectés? C'est très important. Et est-ce que l'avion devait décoller de Conakry aujourd'hui? On peut se poser la question. Il y a eu mort dans un avion, mais subitement, ils pensent qu'au commercial, on embarque d'autres passagers aujourd'hui. Là, on ne sait pas qu'est-ce que le protocole dit là-dessus, mais il va falloir qu'on s'y intéresse davantage. Merci Mohamed Kaba pour cette alerte. Talibé Bari, l'enfant de Mamou, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Et bonjour au président de la transition. Qui était attendu. À Zérékoré. Ouais. Puisqu'on nous a appris, au moment où le gouvernement bougeait à destination de l'intérêt du pays et qu'il devait installer ses quartiers à Zérékoré, on nous faisait comprendre qu'il y aurait eu 3 activités principales, en tout cas cette semaine à Zérékoré. La tenue des conseils de cabinet, ensuite le conseil interministériel et le conseil des ministres. Donc il était attendu, annoncé que le président se rendrait donc à Zérékoré pour y présider le conseil des ministres. On a appris qu'il y a eu même de la mobilisation, les populations sont sorties à l'effet
de réserver un accueil chaleureux au colonel Mamadi Doumbouya, mais patatras, pas de colonel. Donc le Conseil des ministres s'est tenu à l'absence physique donc, de Mamadi Doumbouya. Et par la suite, on a compris que ce conseil s'est tenu par visioconférence. Oui. Donc le colonel, on a vu les images à la télévision. Depuis le palais Mohamed V. Ouais. Entouré de ses proches collaborateurs, dont le colonel secrétaire général de la présidence Amara Kamara. Et donc ce conseil des ministres est finalement tenu par visioconférence. Et donc les membres du gouvernement, président Azere Koré dans une salle et le colonel dans une autre salle depuis le palais Mohamed V. Alors, il y a eu, vous le savez, beaucoup de supputations par rapport à ce voyage. Beaucoup voulaient, en tout cas, constater par eux-mêmes que le colonel s'est déplacé vers Azere Koré. Parce que, si vous vous rappelez, il n'est pas courant, en tout cas, en partant du cas d'Addis, que les chefs d'État voyagent, en tout cas les chefs de junte, les présidents de transition bougent beaucoup. Ouais. On le sait, Dadis l'avait fait sur Dubreka, il était revenu et ensuite il était allé sur l'abbé quelques jours avant les événements du 28 septembre 2009. Ce voyage même sur l'abbé qui avait fait beaucoup de tollé à l'époque, beaucoup de bruit. Encore que les informations faisaient état d'une présence du président de la transition dans pratiquement chaque capitale de région naturelle. Sur 4 jeudis. Sur 4 jeudis. Donc un mois. Puisque nous faisait comprendre que le gouvernement devait séjourner un mois à l'intérieur, ce qui n'est pas évident. En tout cas, il s'est dit que cette durée-là pourrait être écourtée. Donc on nous annonçait que le colonel devrait faire Azere Koré, Kankan, Labé et Kindia comme capitale de la région naturelle de la Guinée, de la Guinée maritime, de la basse Guinée. Donc finalement ce n'est pas le cas. Toujours est-il qu'on a eu quelques éléments sur lesquels le président s'est exprimé. Dans cet article par exemple d'Africa Guinée, on apprend que le président a demandé aux membres du gouvernement de s'abstenir des propos de nature à alimenter les clivages politiques dans le pays. Vous le savez, qu'il y a eu beaucoup de déclarations, parfois à l'emporte-pièce et jugées, en tout cas regrettables, dont ces propos du Premier ministre disant aux jeunes de ne pas se faire tuer pour quelqu'un. Ou mourir pour quelqu'un. Donc, toutes les interprétations qu'il y a eu autour de ces propos, tout cela a alimenté les inquiétudes jusqu'au niveau des défenseurs des droits de l'homme. Vous le savez, les avocats du FNDC ont même, les avocats français du FNDC ont même fait une déclaration dans ce sens pour donc se désoler des propos du Premier ministre. Ensuite, le président de la transition a demandé, je cite, a précisé, je cite, personne n'est ambassadeur ou représentant d'une région dans le gouvernement. Absolument. Parce que on se demande bien pourquoi il pose la question. Est-ce qu'il a des informations au-delà de celles dont nous disposons qui épingleraient des ministres qui auraient des comportements un peu régionalistes, qui tenteraient de prêcher pour leur région ou de poser des actes en faveur de leur région. Donc la question reste posée. Toujours est-il qu'on a l'impression parfois que ça va dans tous les sens dans ce gouvernement. Et enfin, rapporte Africa Guinée, parce qu'on n'a pas eu accès, en tout cas le grand public, au texte du compte rendu du Conseil des ministres. Donc on s'en tient à ce qu'en dit Africa Guinée. Donc Africa Guinée dit que le président de la transition a déclaré le gouvernement n'est pas dans une campagne politique ou électorale. Et là aussi, je ne sais pas d'où est venue l'inspiration du ministre des Affaires étrangères Maurice Andam, parce que j'ai vu hier un extrait de ses propos dans le JT de la RTG où justement il rappelait que le gouvernement n'était pas en campagne électorale. Parce que justement, ceux qui sont censés aller faire une immersion, donc pour se rapprocher des réalités du pays et être à l'écoute des populations, on a plutôt senti un gouvernement
comme dépêché dans le cadre d'une campagne électorale. Et donc, aujourd'hui, le colonel a tenu à rappeler cela. C'est en substance quelques passages du compte rendu du Conseil des ministres. Merci Talibé pour ce rappel. Jean-Baldé, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Alors, avant de parler justement, si vous voulez, des directives du président, d'abord, les raisons éventuelles de l'absence de Mamadi. Comme on l'a dit, il était attendu. Est-ce que vous pensez qu'il ne fallait pas justement, il ne faut pas être étonné du fait qu'il ne soit pas parti parce qu'on entend des choses, certains parlent de sécurité, c'était un risque s'il partait à l'intérieur du pays et tout le reste. Est-ce que vous avez la même grille de lecture? Je ne peux pas lire dans la tête du colonel qui est quand même un stratège en tant que légionnaire et un colonel, comment dirais-je, commandant des forces spéciales, et il dispose de plus d'informations par rapport à sa sécurité que nous autres qui sommes, disons, des observateurs à la périphérie du palais Mohamed V. Maintenant, certains observateurs déjà au départ s'étaient demandé si le colonel irait à Zérékoré. Donc finalement, on a vu sur la toile et dans certains journaux électroniques même titré que le colonel aurait snobé, comment dirais-je, le Premier ministre et les membres de son gouvernement. Donc peut-être qu'il avait plus à faire sur place ici, parce que n'oubliez pas que, comment dirais-je, nous sommes dans une période un peu tendue par rapport à ces chronogrammes qui créent la controverse. C'est d'ailleurs pour vendre, comment dirais-je, faire passer cette pilule un peu amère aux populations que le gouvernement Béa s'est lancé dans une sorte de campagne avant l'heure. Parce que ils sont en campagne. Maintenant, pas une campagne électorale, mais plutôt pour sensibiliser les populations, les convaincre à adhérer au projet de la transition, parce que le gouvernement de transition, selon leur entendement, ne sera pas que là pour organiser des élections, passer la main à un pouvoir civil, mais aussi ils doivent réaliser des actes, poser des actes sur le plan des infrastructures. Par exemple, il y a aussi, le Premier ministre a fait mention de la réforme du domaine minier. Vous savez, la Guinée forestière, c'est la zone qui abrite la mine de fer de Nimba, le consortium Nimba Simandou, et c'est un lieu où c'était devenu à un moment une sorte de terrain de jeu pour les multinationales comme Rio Tinto, BLGR et autres. Donc il faut convaincre les jeunes de cette partie qui sont aujourd'hui au chômage, parce que quand il y avait toutes ces entreprises en Guinée forestière, l'argent coulait à flot, il y avait du travail. Donc je crois que par rapport à l'absence du colonel, peut-être que sur les 4 régions, il visitera... Ce n'est plus la peine qu'il aille quelque part. Sinon, ça sera un signe d'injustice. Je me dis qu'il pourra faire... Je pense que ce n'est plus la peine. S'il n'est pas allé à Zérékoré, vaut mieux rester à Conakry. Non, mais ce n'est pas une raison. Il peut pas aller à Zérékoré et venir à Labé, à Kankan. Ce n'est même pas la peine qu'il aille à Kankan. Non, c'est un choix du président. Attendez, dans le journal de la RTG hier, justement, un peu à la conclusion, à la chute, j'ai entendu qu'il serait attendu à Kankan. Tout à fait. Je pense que mieux vaut rester à Conakry. Kankan si vous n'êtes pas allé à Zérékoré, vous avez boudé chez nous, boudez tout le reste et faites le tout en conférence. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour, peut-être qu'il y aura une panne d'électricité ou une panne sur le réseau de notre fibre optique pour que le colonel puisse se rendre à Labé ou en Basse-Guinée. Pour qu'il ne puisse pas faire une visioconférence comme il l'a fait pour Zérékoré. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'il vienne, mais... Il aurait dû partir. Mais attendez, il s'est mis... Le temps de 2 heures quand même. Il s'est mis les défis qui se posent à lui pour ce déplacement. Va-t-il partir avec un haut risque ou va-t-il rester à Conakry pour coordonner tout ce qu'il y a à coordonner pour tout ce dont nécessite... Oui, mais j'ai entendu des choses comme l'exercice du pouvoir. Hier, Akoumba, au risque. Oui. Mais parlons-en, mettons le doigt dans la plaie. Quel risque, quand même, pour un pouvoir où le chef ne peut pas, justement, s'absenter 2 heures de la capitale, bon sang de Dieu. Voilà.
Si vous n'acceptez pas le mot risque avec des lettres minuscules, je vous renvoie le mot risque en lettres capitales. Bien. Ouais. Et la même question s'était posée. Oui. C'est tout en majuscule, quoi. Quand Assimi Goïta a été invité à participer au sommet des chefs d'État à Accra. Mais il est parti une fois. Non, il était à l'époque vice-président. Vice-président. Oui. Bon. Il était encore à son plus bas niveau. Non, tout ça dénote de la fragilité des pouvoirs africains, pas que militaires. Hein. Oui, mais des subtilités. Oui, mais aussi, moi, sincèrement, je suis pas pour cette, je sais pas, cette explication des choses pour dire que c'est pour des raisons sécuritaires qu'il n'est pas pu aller. Trouvons d'autres exemples. Il y a aussi la sécurité des avions. Est-ce qu'ils disposent vraiment d'un hélico? Le ministre de l'administration du territoire a déjà testé ça parce qu'il allait à l'intérieur du pays plusieurs fois. Donc Alpha Condé, il volait dans ça, dans le même hélico. Mais on allait confier le pouvoir à qui? Mais attends. Le colonel Mamadou Doumbia à l'intérieur, le premier ministre à l'intérieur, tout son ça. On vous a dit qu'il a démissionné? Non, pendant 2-3 heures, le pouvoir se le confie à qui? Le colonel Amara, attention, c'est risqué ça. Le colonel Amara est à Conakry. Non, le colonel Amara allait l'accompagner forcément. Non, pas forcément. Si. Et son cabinet est là. C'est son lieutenant fidèle, il allait l'accompagner. La garde présidentielle n'ira pas en totalité, mais attendez. Mais ce n'est pas Abbé Silla qui a confié le département à l'inspecteur général. Non, au conseil principal. Laissez Abbé Silla, s'il vous plaît. Djaraï Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à toute la Guinée dans sa diversité culturelle et ethnique. Bienvenue. Merci pour rappeler beaucoup. que tu es l'auteur quand même d'un livre, c'est une écrivaine qui est là. Ouais, les victimes de la société. Mamadi Doumbouya finalement pas à Zérékoré, en tout cas pas physiquement. Enfin, je ne sais pas si les raisons évoquées tiennent, mais en tout cas, moi, à mon sens, je pense que c'est pas quand même évident de quitter Conakry alors que tous les membres du gouvernement se retrouvent de l'autre côté. Les risques pourraient être gros à mon sens. Oui, nous sommes dans une période exceptionnelle. Nous sommes dans une période très fragile. Donc, il faut quand même faire des paramétrages, voir ce qu'il faut faire. Bien. Quels sont les actes qu'il faut poser pour ne pas quand même s'exposer ou exposer les autres, parce qu'on sait que quand il y a des risques, il y a forcément des dommages collatéraux. Donc je pense que ça a pesé dans la balance. Bien. Ce qui a fait que le colonel a quand même remboursé. Mais en même temps, il a annoncé à Cancan. Est-ce que c'est pas mieux de rester à Conakry pour tout le reste et faire tout en vidéoconférence? On va voir ce qui va se passer, mais sinon, à mon avis, il n'ira pas à Cancan. Sinon, ça va frustrer mes parents. On va voir ce qui va se passer. Mais pour le moment, je pense exactement que le colonel ne décolère pas face à ses ministres qu'il a quand même... oui, cela se sent quand même dans ses directives, dans ses interpellations, dans ses façons de faire. Lorsqu'il leur demande d'ailleurs de ne pas faire des promesses, de ne pas faire des promesses, de ne pas tenir des discours clivants, je pense que de ce côté, le colonel ne décolère pas. Il pense qu'il y a des insuffisances. Il pense qu'il y a des insuffisances auprès de ses ministres qu'il a nommés justement pour gérer les actions. Deux choses, s'il vous plaît, quand tout le gouvernement, y compris le premier ministre, sont à l'intérieur, acceptez bien que le colonel garde la maison du côté de Conakry. Deuxièmement, ça rappelle un peu des moments de campagne électorale quand souvent les ministres d'Alpha Condé avaient du mal à mobiliser si Alpha Condé n'était pas annoncé. Donc on annonçait que Alpha Condé viendrait pour justement susciter tout un engouement et puis Alpha ne venait pas. Donc est-ce que le colonel qui n'a pas été à Zérékoré va-t-il réellement se rendre à Cancan? Oui, parce que hier, effectivement, comme tu le dis, devant, je crois que c'était à la préfecture, désolé à la place des martyrs, effectivement, il y a eu de la mobilisation. Et certainement, les gens attendaient que le colonel vienne. Donc, la place des martyrs devant la préfecture était bondée de monde. Et là, les membres du gouvernement sont venus faire un meeting géant. C'est vrai que la mobilisation pourrait être en tout cas maximale si on annonce le colonel. Donc ça devient une sorte de marchandage. On vend l'étiquetage Mamadi Doumbouya pour mobiliser. Mais après, je voudrais bien voir si le colonel fera le déplacement vers une des capitales régionales du pays. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs. Et bonjour à Dabola. Oui, bonjour à Dabola, bonjour à Guékédou, bonjour à la Guinée. Bien, alors oui, Mamadi absent, pas étonnant.
Non, pas du tout. Moi, personnellement, si j'étais parmi ses conseillers, je lui aurais déconseillé d'ailleurs d'y aller. D'accord. Parce que c'est vrai, on ne tient pas souvent compte des questions sécuritaires. Parce que peut-être que tout le monde n'a pas la même perception de cela. Mais Doumbouya, c'est quand même aujourd'hui un président. C'est, comment dirais-je, c'est surtout un chef de junte. Bien. Et on sait que les juntes ne sont pas tranquilles. Ne sont pas toujours tranquilles en tout cas. Bien. Quand vous avez l'ensemble du gouvernement à l'intérieur du pays, après à 1000 km de Conakry, et que le président s'y rende aussi, ça pose un risque de sécurité parce que comme vous connaissez aussi le positionnement de nos pays, c'est que à partir de Kindia, le reste c'est la Guinée. On va dire, je veux dire, tout ce qui est avant Kindia, c'est le reste de la Guinée. Bien. Mais quelqu'un qui n'a rien, aucun ancrage à Conakry, il peut facilement perdre le pouvoir. Il faut quand même le prendre comme ça. Hein. Bah, si vous le pensez ainsi. En tout cas, par rapport maintenant à ces directives, ces interpellations, on peut dire qu'il n'est pas passé à côté du tout. Après le discours polémique du PM et d'autres déraillements des membres du gouvernement qui les interpellent. Qui n'a pas été étonné justement de ce discours du PM, cette fameuse phrase qui parle de mort, ne mourrez pas pour quelqu'un, mourrez pour vous-même. Il y a même certains acteurs politiques qui ont considéré cela comme quoi, dans tous les deux cas, vous allez mourir. Que vous mourrez pour quelqu'un ou pas, vous allez mourir quand même. Donc, c'est quand même pour ce qu'est quand même la figure de Mohamed Beavogui. Donc l'interpellation du président, c'était directement à l'endroit du PM, on peut dire ainsi. Je pense que sur ce plan, c'était directement à son endroit parce que ces propos, c'est lui qui les a tenus. On ne va pas revenir sur ceux du ministre de la Défense qui étaient bien évidemment dans son monde avec ses hommes. Ça c'est autre chose. Mais le discours le plus clivant qui a marqué en tout cas l'attention, c'est celui du Premier ministre qui a été quand même une sorte de provocation politique. Parce que quand vous parlez de mourir pour des gens, vous en prenez tout de suite à des acteurs politiques qui pensent à des manifestations dans les jours à venir. Donc, de ce point de vue, ce recadrage était nécessaire. Et de manière générale, la démarche même de la plupart des ministres à l'intérieur, c'est vrai, donnait l'impression qu'ils étaient en campagne. Or, ils ne sont pas en campagne. Ah non, je pense que ça aurait je ne suis pas d'accord quand même qu'ils étaient en campagne. Là, je suis quand même d'accord avec si c'est Banks, en tout cas la cellule de com qui a trouvé ce concept immersion. Je pense qu'avec les ministres quand même, avec leur activité que j'ai vue à l'intérieur, le concept immersion a tout son sens parce que chaque ministre dans son secteur et leur représentation déconcentrée à l'intérieur est allé dans le fond, sur le terrain. La ministre des Pêches est allée dans les activités de pêche et tout le reste, à Zérékoré, le ministre de la Justice, ainsi de suite. Chacun est allé dans son domaine déconcentré. C'était une immersion il y a eu une rencontre où l'essentiel des ministres se sont retrouvés dans la même salle avec les jeunes de Zérékoré. Oui, mais... Je ne sais pas si ça vous a échappé. Mais ça, ce n'est pas sectoriel. Mais oui, je comprends. Ce n'est pas sectoriel. Oui, mais... Et tout ce qui a été dit n'est pas forcément technique. Sauf que ça ne s'est pas résumé qu'à cette réunion-là, mais parce qu'ils ont été sur le terrain, ils ont été tâtés. Évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas être sur le terrain, sinon on leur demanderait de venir. C'est une immersion chronogrammique, ça. C'est quand même une immersion, on va dire, c'est un package. C'est un package dans lequel on ne peut pas tout soustraire. Parce que Zérékoré a déjà validé les 36 mois, ça c'est clair, la transition. Non, Zérékoré a déjà validé. Il y a eu quelle validation? Si vous accueillez de telle sorte les membres du gouvernement, vous les acclamez. Il n'y a pas d'hostilité, même la moindre hostilité quelque part. Ça veut dire déjà que Zérékoré accepte les 36 mois. Ça veut rien dire. Ça c'est un fait. Si on se fie à ça, on va Emmanuel parlait des propos du premier. Récemment à l'Abbé, il y a eu. Si c'est la mobilisation, il n'y a pas un leader qui mobilise autant que Cellou Dalein. Mais après, il n'a jamais accédé à la magistrature. Non, sortez-nous de ce débat. Il n'y a pas un leader qui mobilise comme c'est Il y a aussi des curieux qui viennent voir les membres du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec soutenir ou pas. Zérékoré valide les 36 mois. Moi, j'ai vu plutôt des discours, des ministres politiques plus que techniques. Parce qu'ils étaient là pour haranguer la foule. Lorsque vous prenez le prix Nelson Mandela, Dr Maurice Kouyaté, mais je ne savais pas que le ministre des Affaires étrangères avait un langage politique. Mais hier, à Zérékoré, il a tenu un langage politique. Nous ne sommes pas venus en campagne pour rassurer. Ça veut dire que quelque part, c'est un gouvernement de réforme, même s'il y a des remaniements en cours. Emmanuel parlait du Premier ministre. Oui, c'est un gouvernement de réforme. Même Emmanuel parlait du Premier ministre tantôt. Mais Emmanuel, le Premier ministre ne connaît pas la Guinée. C'est un étranger.
Il ne connaît pas du tout la Guinée. On ne parle pas. C'est que je vous dis. Il ne connaît pas la Guinée. J'ai compris que la primature est gérée à travers Facebook. La primature est gérée à travers Facebook au dire du Premier ministre. C'est l'impression que j'ai. Et je maintiens à l'étranger. À l'étranger, pas en Guinée. Ça, c'est une parenthèse. Moi, je retiens qu'il ne connaît pas la Guinée. C'est ce qu'on reprochait à Alpha Condé. Et on a un Premier ministre qui ne connaît pas la Guinée, qui gère la primature à travers les réseaux sociaux. Bien. Ça, c'est un fait. Alors, le troisième fait. Moi, je parle du coût maintenant de ces déplacements. À combien on a facturé ces déplacements de tous ces ministres? Combien de voitures? Plus une centaine de 4x4. Le budget, il faut qu'on nous dise, le budget s'élève à combien? Tous les ministres sont déplacés. Ils étaient dans quel hôtel, dans quelle résidence? Il faut avoir les moyens de sa politique. Et on nous parle de gouvernement d'austérité. Oui, mais moi, je pourrais comprendre que 5 ministres se déplacent ou 4 ministres, mais tous les membres du gouvernement, qu'on nous dise clairement. Emmanuel, on parlait de budget de sincérité. Et le gouvernement d'austérité. Tu as vu Kassori? Est-ce que tu as vu Kassori à l'époque à l'intérieur du pays? Attends, vous parlez de Kassori pourquoi? Non, est-ce que tu l'as vu à l'intérieur du pays à l'époque? Faut pas répéter les mêmes erreurs. Mais là, c'était un seul. Nous avons plus de 144 à l'intérieur. Là, c'était le Premier ministre. Avec des délégations. Là, c'était le Premier ministre lui seul. Mais c'était comme si tout un gouvernement s'est déplacé. Imaginez si c'était tout le gouvernement à l'époque qui s'était déplacé. Chaque ministre a voyagé au moins avec 15 personnes ou 10 personnes. Mais qu'on nous dise où ils ont pris cet argent. Oui, la question de Mohamed, elle est importante. Parce que c'est ça le problème. Puisque ils ont déjà fait une semaine et on nous annonce un mois de séjour à l'intérieur du pays avec toute cette logistique. Oui. Tout ce monde, c'est-à-dire chaque ministre se déplace au moins avec 3 ou 4 personnes. 200 ministères. Oui. Vous comprenez? Donc autant de personnes en termes de véhicules, en termes donc de carburant, en termes de frais d'hôtel, en termes de frais de subsistance et en termes justement d'enveloppes que l'on distribue. Tout à fait. Justement les dessous de table vis-à-vis des notables, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de tel autre. Vous n'avez pas de preuve, monsieur Barry. Oui, non, on a vu le ministre de l'administration avec un sous-préfet, il avait l'enveloppe à main. L'argent. Oui, c'est symbolique. Non, c'est l'argent du peuple. Bien. Autant d'enveloppes symboliques avec autant de ministres et autant d'entités visitées, ça vous fait déjà combien d'argent? Le ministre du budget, le ministre du budget certainement vous présentera le coût de ces voyages. Peut-être qu'il le fera. Mais c'est mieux qu'un petit DAF vole des milliards ici. Comment? Pour aller acheter des maisons à l'extérieur. Oui, c'est ce que je veux dire. En clair, c'était une. Tu demandes un budget. C'était une promenade. Qu'on brandisse le budget de ce voyage. Exactement. C'était juste une promenade de santé pour les ministres. Ah non, non, parce que vous savez, et puis il y a un problème qu'on n'a pas. Tu as suivi des éléments de reportage de la RTG. J'ai suivi des éléments. Ces ministres qui vont. Le ministre de l'Agriculture, Mamoudou, c'est ce qu'il fait depuis des mois. Quelle est la nouveauté? Ah bon? Avec cette démarche, oui, quelle est la nouveauté? Moi, je ne sais pas. C'est qu'il a plus de temps à Zérékoré. Quelle est la nouveauté? Le ministre de l'Enseignement technique, allez voir les installations qui avaient été déjà visitées. Quelle est la nouveauté? Non. Le ministre des Affaires étrangères, il tiendra quel langage diplomatique à l'intérieur? Il produit pas. Ah bon? Oui, c'est pas producté, oui. Mais qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Il est face à des ambassadeurs ou à des chanceliers? Non. Le ministre de l'Éducation. Non, écoutez, oui. Prenons étape par étape. La diplomatie extérieure a plus de réussite quand elle s'adosse sur un ancrage intérieur. Oui, mais cette diplomatie. Maurice Sanda, s'il arrive à faire adhérer la population au projet du colonel. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé qui ira dans les petits centres de santé pour regarder la réalité, qui va au contact des populations et qui va à Zogota ou je sais pas à Palais ou encore à Koulé pour voir les infrastructures sanitaires. Vous pensez que c'est pas utile ça? La ministre des Pêches qui va voir les activités. Quelle activité? Agro-pastorale ou je sais pas quoi. Il va voir une pisciculture? Oui, la pisciculture. Oui, simplement. Il ne faut pas noyer le point soulevé par Mohamed Kaba. Quel point? En ce qui concerne le ministre des Affaires étrangères. Oui. Est-ce que tu sais que le ministre des Affaires étrangères n'a pas de structure déconcentrée à l'intérieur du pays? Oui. Il va voir quel département, il va voir quel domaine qui se rattache à son département. Peut-être que lui il aurait dû rester à Conakry. C'est ça, c'est important. Ça veut dire que lui il aurait pu rester à Conakry pour faire quoi? Pour parler, discuter avec les partenaires guinéens justement qui se posent des questions sur cette transition. Bien. Il aurait pu aller à Accra, il aurait pu aller à Lomé, il aurait pu aller à Abidjan, il aurait pu aller du côté de Dakar, il aurait pu aller
à Addis Abeba, tout cela rapporterait plus à la transition et au pays que d'aller nous rappeler qu'ils ne sont pas en campagne électorale. Oui, mais là-dessus rapidement, Ouri. Mais si leur immersion à l'intérieur du pays renvoie une sorte de sanction pour tous les membres du gouvernement, je suppose que... Oui, parce qu'en fait, on a vu... C'est comme quand on les envoie à Kalea, c'est pas une sanction en tant que telle. On a vu quand même que le colonel était très énervé contre ses ministres. Et c'est lors du dernier conseil des ministres tenu à Conakry qu'il leur a instruit d'aller à l'intérieur du pays s'enquérir des réalités. Cela apparaît comme étant une sorte de sanction. Comme étant une sorte de sanction. Et si cela s'avère, je pense que Dr Maurice Sanda ne pouvait pas rester en marge de cette sanction. Ce qui reste clair, est-ce qu'il doit donc aller à Kankan, à la baie, à Bokeh, ou continuer à faire à gérer le conseil des ministres par visioconférence les autres jeudis à venir? C'est la question principale qui se pose. Par exemple, le ministère des Mines, le ministre n'a voyagé avec aucun directeur. Non, un ministre qui voyage, qui va visiter les projets miniers avec son épouse. Mais où vous avez vu cela? Oui, mais où vous avez vu cela? Le ministre des Mines? Mais on insulte les Guinéens dans ce pays. Le ministre des Mines? Bien sûr. On ne peut pas continuer à manquer de respect à ces cadres. Dans son cabinet? Oui, mais vous savez, c'est du abécilatisme désormais. C'est du abécilatisme dans ce pays. Ce que j'ai envie de dire. Madame Abbé n'est pas ce que j'ai envie de dire. Elle est dans le cabinet secret. Le cabinet très fermé. Elle a un statut maintenant. La chambre noire. Elle a un statut officiel de conseillère. Je crois. Désormais, chacun peut nommer son épouse là où on travaille. Ne cautionnez pas cela. Ne cautionnez pas cela. Ce que j'ai envie de dire pour terminer très rapidement. Si c'est le cerveau. Pour terminer. Ce que j'ai envie de dire pour terminer. Il y a un problème, c'est le cerveau. Oui, mais le ministre de l'Éducation, Guillaume, qui est à l'intérieur, pendant qu'on prépare les examens, il y a tellement de choses à faire à Conakry. Mais vous savez, les gens sont dans le matu vu. Qu'on dise oui, je suis avec tel. On a vu même des ministres danser, le ministre du Commerce, d'en faire la danse folklorique. Mais monsieur le ministre du Commerce, si vous savez faire des pas de danse... Ça s'appelle de l'immersion. Ça, c'est une immersion. Ouais. C'est une promenade de santé. Il a été prouvé que travailler avec son ou sa partenaire pourrait quand même amener à donner un résultat très extraordinaire. Non. Bien sûr, il y a des modèles comme ça qui ont été présentés, des couples qui montent des projets, mais qui progressent, qui Mohamed Kaba, j'ai posé la question. Est-ce que le colonel, pour le reste de l'exercice, devra rester à Conakry et gérer par visioconférence? Parce qu'aller à Kankan le jeudi prochain, ça sonnera comme une sorte d'injustice. Non, mais c'est pas injustice. Parce qu'on va dire que oui, c'est parce que... C'est un peu ça le problème guinéen. Voilà. S'il va à Kankan, on dirait qu'il est natif de Kankan, de la Haute-Guinée. Il a préféré zapper Zéro Corée. Et s'il vient pas à Labi aussi, on dirait qu'il allait à Kankan, il est allé à Zéro Corée. Malheureusement, c'est comme ça, le débat est pollué en Guinée. Mieux vaut gérer les 3 autres jeudis. Encore que Talibé a dit que c'est possible qu'on écoute l'exercice. Est-ce que ça veut dire là aussi que les ministres sont fatigués, qu'ils ne supportent plus voyez-vous le terrain, parce qu'une semaine après c'est quand même fatigant. Est-ce qu'ils pourront tenir les 4 semaines? C'est très physique. C'est physique, donc la question est posée. Une petite virgule, derrière on continue notre tour de chauffe.